Merci les chants. Merci. On va danser après. Genèse chapitre 25, versets 1 à 2. La Bible dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jikbak et Chouak. Jokshan engendra... Non, jusqu'au verset 2. Verset 2. Amen. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Amen. Elle lui enfanta Zimram. Alléluia. Elle lui enfanta Jokshan. Amen. Elle lui enfanta Médan. Amen. Elle lui enfanta Madian. Amen. Elle lui enfanta Jisbak. Amen. Elle lui enfanta Chouach. Amen. Bien aimé, parfois quand nous lisons la parole de Dieu, quand on voit ce genre de noms, amen, on se dit qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là-dessus, qu'est-ce que Dieu veut dire là-dessus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Asseyons-nous. Ah, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prêcher la parole de Dieu. Il fait frais ce matin. Hein? Amen. Justement, cette parole va nous réchauffer un peu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12, la Bible dit que Dieu appela Abraham. Alléluia. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Et Dieu précise que moi je vais te bénir. Alléluia. Dieu précise que je vais te multiplier. Amen. Dieu précise que je vais faire des grandes choses avec toi. Et ta postérité sera bénie aussi. Amen. Amen. Alléluia. Bien, nous prions un Dieu qui est bon. Amen. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que sa promesse ne meurt jamais. Alléluia. L'homme peut mourir, mais sa promesse ne meurt jamais. Sa prophétie ne meurt jamais. Alléluia. Je ne parle pas de la prophétie de l'homme, mais je parle de la prophétie de Dieu. Amen. Et un homme plus tard va dire que même si cette promesse tarde à s'accomplir, il dit attends-la, car quoi? Certainement, ça va s'accomplir. Dieu est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a rencontré Abraham à l'âge de 75 ans. Alléluia. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. J'ai envie de te dire qu'à n'importe quel âge, Dieu peut te visiter. Dieu ne visite pas seulement les jeunes, Dieu peut visiter aussi une personne âgée. Alléluia. Bien-aimé, en réalité, l'homme est un instrument de Dieu sur terre. Et Dieu est capable de faire de cet homme ce qu'il veut faire. Alléluia. Et ce qui est bien chez Dieu, c'est que quand il veut te bénir, il ne demande pas conseil à qui que ce soit. Amen. Intéressant. Dieu appelle Abraham à 75 ans. Il dit, il fait une promesse à Abraham. Maintenant, nous constatons que cette promesse avait quand même mis un peu du temps. Bien aimé, la Bible dit qu'un jour, Abraham avait aperçu 3 hommes en train de venir. Je ne sais pas comment Abraham a eu cette révélation. La Bible dit qu'Abraham est allé à la rencontre de ces personnes. Mais je veux aussi croire que, bien aimé, celui qui est habité de l'Esprit de Dieu saura faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, soyons toujours animés de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit qu'il a perçu
Et quand il a perçu, sa promesse, sa prophétie était en voie. Alléluia. J'ai envie de dire à une personne que tu ne mourras pas. Amen. Sans pourtant voir les choses que Dieu t'a promis. Tu verras cela. Alléluia. Et au moment où je te parle, laisse-moi te dire que tu es déjà en train de rencontrer. Et déjà même, je m'en vais te dire que ta prophétie est en route et elle vient à toi. Alléluia. Elle vient à toi. La Bible dit que Abraham les a reçus. Et Abraham, n'est-ce pas, va même anticiper quelque chose en disant à Sarah, Sarah, prépare un gâteau, fais ceci. Oh, j'aime Abraham. Alléluia. On doit toujours avoir ces genres de chrétiens, ces genres de personnes qui savent anticiper les choses dans le bien pour la gloire de Dieu. Alléluia, très très intéressant. Et bien, mais tu ne sais pas ce que tu anticipes pour la gloire de Dieu, tu es en train de déclencher ta propre bénédiction. Amen. Et il fait quoi? Il prépare les gâteaux. Amen. Il prépare quoi? Il prépare un veau. Il prépare beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Et ça mangeait. Après avoir mangé, bien aimé, un homme de Dieu va maintenant dire, où est Sarah? Amen. Elle est derrière la maison. Amen. Alors, réfléchissons. Réfléchissons un seul instant. Depuis quand toi et moi, depuis ça fait 21 ans qu'on est ensemble, quand on reçoit des gens à la maison, toi tu es pour toi dans la chambre, à la cuisine derrière là-bas. Et pire encore, aujourd'hui, avec nos cuisines américaines là, tu ne peux pas te cacher. Alléluia. Amen. Donc, le plus souvent, c'est toujours le couple qui reçoit. N'est-ce pas? On est tous ensemble. Amen. Mais comment se fait-il que Maman Sarah, toi tu es pour toi derrière là-bas et tout. Mais écoutez, je pense, ça c'est mon point de vue, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je pense que Sarah aussi était arrivée à un moment où elle ne croyait même plus. Non, elle ne croyait plus. Préparer, oui, je préparais. C'est normal parce que je dois être soumis, je dois faire ce que l'homme fait. Et l'homme demande. Donner à manger, c'est mon don, je sais préparer. Je ne suis pas de la génération, wesh, qui sait faire que les pâtes. Non, je prépare, je donne. Alléluia. D'accord. Mais Sarah, ton mari mange avec les invités, mais sois quand même là à la table. Alléluia. C'est quand même logique, homme de Dieu. Amen. Sarah derrière là-bas. D'accord, c'est moins grave. L'année prochaine, à la même année, Sarah, la même période, Sarah aura un enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit que Sarah a ri. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en peux vous dire que ce rire-là, ce n'était pas des gens de rire de la louange, mais c'était des gens de rire, un peu des gens... Bien-aimé, écoutez, on se connaît quand même. Amen. Disons les choses vraies. Amen. Moi et Abraham, on s'est connus quand on avait 20 ans, 25 ans. Depuis ce temps-là, on n'a jamais eu d'enfant. Abraham, maintenant à 89 ans, l'année prochaine 90 ans, moi j'aurai quoi? 80, 75, un truc comme ça. Abraham, c'est qui tu as reçu là? Alléluia. L'année prochaine, au temps fixé, Sarah aura un enfant. L'année prochaine même. C'est comme si Sarah était en train de dire, je sais pas, hein? Je pense que Abraham, tu as reçu des soulards là. Abraham, bien aimé, écoutez, peut-être pas avec la culture occidentale ici, mais chez nous, le pays d'où je viens, quand on dit ça à une mamie, l'année prochaine tu auras un enfant. Ça dit que même son rire, c'est comme si elle est en train de te maudire par son rire. C'est comme si, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, Sarah n'avait pas cru. Alléluia.
je suis là ce matin pour enlever tout esprit de doute qui peut remettre en doute tout ce que Dieu peut dire. Je m'en vais te dire que tu pries un Dieu qui est capable de résoudre des choses qu'aucun homme a eu à résoudre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Sarah, tu auras un enfant l'année prochaine. Amen. Et gloire à Dieu. Bien-aimés, écoutez, je vous disais la fois passée que Dieu se sert même, peut-être pas de nos erreurs, non, même de nos attitudes pour te confondre. Ah, Sarah, tu arrives, d'accord. Ok. Le rire de Sarah voulait tout simplement dire, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Mais non, Dieu va dire, comme tu ne crois pas par ce rire, je te donne un enfant qui s'appelle Isaac. Or, Isaac veut dire rire, pour que désormais tu changes ton rire de mon cœur à un rire de joie. Alléluia. Amen. Le rire des doutes à un rire maintenant de la foi. Et quand elle a eu maintenant Isaac, ce rire maintenant est devenu un rire de louange. Maintenant, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à rire. Maintenant, le rire d'Isaac veut dire non, le Dieu là, non, c'est un Dieu puissant. Amen. Il a fait pour que ce rire-là demeure maintenant dans ta bouche éternellement. Quand tu vas voir Isaac, tu te souviendras seulement qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Bien, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. C'est là que tu ne vas plus calculer les hommes. Amen. Tu ne vas plus calculer hommes sur terre. Amen. Tu regarderas seulement ces dieux. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Dieu avait dit à Abraham, je veux te multiplier. Maintenant, Abraham a eu Sarah et Isaac, Sarah, sa femme, ils ont enfanté un enfant qui est Isaac. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous avais posé la question la fois passée. Mais, comme Dieu a visité tes entrailles, bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu a visité un homme âgé. Amen. Maintenant, comment se fait-il que Sarah n'a pu enfanter par la suite? Amen. Mais la Bible dit que Sarah était morte par la suite. Alléluia. Sarah était morte par la suite. Et quand Sarah est morte par la suite, le verset 25 dit que, le chapitre 27 dit que Abraham prit encore Ketura comme femme. Alléluia. Bon, écoutez, il y a un problème. À 90 ans, tu avais eu Isaac. Rassurez-moi que ce n'est pas un attentat. Amen. À 90 ans, tu avais eu Isaac. Amen. Maintenant, c'est à 140 ans que tu vas aller te remarier avec Ketura. Hier, déjà, des choses semblaient être impossibles. Tu as pu quand même avoir par la grâce de Dieu. Et maintenant, là où c'est encore pire, à 140 ans, tu vas encore te remarier. Waouh! Alléluia. Bien-aimé, je suis ici pour te dire, ne limite pas le Dieu que tu pries. Ne limite pas le Dieu que tu pries. Amen. Là où les choses semblaient être impossibles hier, laisse-moi te dire qu'à n'importe quel moment, Dieu est capable de déclencher la situation. Amen. Amen. Dieu ne dépend pas de la science de ce monde. Dieu ne dépend pas de la technologie. Il est Dieu et il reste Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour te dire que tu ne dois plus te limiter. Ne limite même pas même tes finances, ne limite pas. Ne limite pas tes projets. Ne limite pas les choses que tu veux faire. Amen. Alléluia. Dieu est capable d'élargir davantage le champ de ta vision. À n'importe quel moment, Dieu est capable. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire, bien-aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Amen. Et au moment, vous savez, c'est très fréquent chez nous. Hein? C'est très fréquent chez nous. Amen. Vous tous ici, vous êtes venus en Europe, l'enfant de Dieu à Dieu.
Moi et papa, on est polonais. Vous savez, chez nous, même toi aussi tu es né ici, donc tu ne peux pas savoir ça. Alors, chez nous, quand un papy perd sa femme, ou quand une mamie perd son mari, le plus souvent les gens du quartier disent il ne restera que 2 ans, 3 ans. Peut-être même c'est trop. Alléluia. C'est sûr qu'elle aussi va craquer. C'est sûr que lui aussi va craquer. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu vivras longtemps sur terre. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'Abraham a vécu une vieillesse heureuse. Tu vivras longtemps. C'est ce titre que Dieu a dit, David a dit, que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je déclare que tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel à n'importe quel âge. Tu verras les enfants de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cela est possible. Amen. Bien-aimé. Là où les choses devenaient impossibles, c'est là où Abraham va se remarier. Amen. Bien-aimé, je m'en vais te dire que le Dieu que tu pries est capable de te surprendre à n'importe quel moment. Amen. Amen. Et quand Dieu te visite, quand il te dit quelque chose, ne doute pas. Tant que tu vis, la Bible dit qu'il y a de l'espoir. Tu peux tomber, mais relève-toi. Le relèvement, c'est pour aller à la rencontre de la destinée. C'est pour aller à la rencontre de ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Abraham s'est souvenu que Dieu l'avait dit, que je ferai de toi le père de la multiplication. Et je bénirai ta postérité. Mais où est la multiplication? Où est cette multiplication alors que Sarah vient de mourir? Bien-aimé, écoutez, j'ai envie de te dire que certaines épreuves qui arrivent dans ta vie, tu dois comprendre que c'est là où Dieu va commencer maintenant à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche sous-passé, je vous ai dit que la mort de Sarah ne t'empêche pas d'élargir ton champ. Amen. Tu as perdu un travail, ça peut être l'image de la mort de Sarah. Mais que cela ne s'arrête pas là. Dieu est capable de te donner mieux que ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu as perdu quelque chose, ne te décourage pas. Tu peux pleurer, oui, mais relève-toi parce que le meilleur est devant toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous perdons tous nos Sarah. Nous perdons tous des choses qui nous sont chères, des choses à laquelle tu étais attaché. Ça peut être les finances, ça peut être le travail, ça peut être même les relations, ça peut être... Bien-aimé, je suis là pour te dire que Dieu est en train d'enlever dans ta carte mémoire toutes les connexions anciennes et de remplacer les connexions nouvelles. Dieu est capable. Alléluia. Arrêtez. Amen. Nous devons arrêter parce que le Dieu qui lui a dit, Abraham s'est rendu compte. Non. Mais Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Maintenant, Sarah est morte. Comment ferais-je? Non. Abraham a su que la multiplication viendra. Amen. Et Abraham, pour manifester cela, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, au chapitre 24, qu'il appela Eliezer. Amen. Il appelle Eliezer. Il dit à Eliezer, va me chercher une femme pour mon fils. Amen. Rebecca. Amen. Donc, bref, Dieu est en train de nous dire ici, Abraham est en train de nous dire que avant que je résous d'abord ma situation, je vais d'abord transformer la situation qui était autrefois triste à une situation de joie. Amen. Parce que dans l'ancien temps, le mariage symbolisait la joie, et même jusqu'à aujourd'hui. Amen. Le mariage symbolisait un moment de liesse, un moment de festivité. Amen. On a enterré Sarah, on a pleuré, mais il faut qu'on puisse quand même rire. Je suis ici pour dire à une personne que tu ne vas pas pleurer définitivement. Amen. Il y aura un moment où Dieu va te visiter et la joie sera ton partage. Amen. Amen. La Bible dit qu'il organisa le mariage de son fils. En d'autres termes, Abraham était en train de ramener la joie, la paix dans sa famille. Amen. Bien-aimé, écoute, à un moment tu peux pleurer, à un moment tu peux pleurer, tu peux craquer, d'accord, mais laisse-moi te dire que tu dois réunir toutes les forces
pour ramener la joie, pour ramener la force au sein de ta famille, dans ta propre vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel est quoi? Ma force. Pleurer n'est pas ta force, mais c'est la joie de l'Éternel qui est ta force. Amen. La première des choses, tu ne peux pas réaliser des projets si tu n'as pas la force de l'Éternel. Tu ne peux pas te multiplier si tu n'as pas la force de l'Éternel. Alléluia. Donc la première des choses qu'il fait, c'est d'abord un mariage. Or, le mariage, c'est la joie. Amen. Or, la joie de l'Éternel est quoi? Notre force. Amen. Abraham a réalisé cela. Amen. Maintenant, quand il réalise cela, il va faire la deuxième chose. Amen. Quand il réalise cela, parce que le souhait le plus ardent d'un père, c'est de voir ses enfants réussir. Il favorise d'abord, il ne voit pas d'abord ses propres intérêts, mais il voit d'abord l'intérêt des enfants. Amen. Il ne voit pas ses propres intérêts, il voit d'abord les intérêts des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'image d'un intercesseur qui s'oublie lui-même. Pourquoi intercéder en faveur des autres? Tu dois d'abord te rassurer que ceux qui sont autour de toi ont quelque chose que toi-même que tu n'as pas. Quand Dieu voit cette attitude, laisse-moi te dire que Dieu te bénira au centuple. Ah, Isaac, tu as eu le mariage, le bonheur, c'est bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire que Dieu avait réservé mieux que ça à Abraham. Alléluia. La Bible dit que la deuxième des choses qu'Abraham va faire, c'est de prendre maintenant Ketura au mariage. Amen. Or, dimanche, nous avons dit, passé là-bas, nous avons dit que Ketura, c'est en hébreu qui veut dire quoi? L'encens. Or, nous savons tous que l'encens est l'image de la prière, du parfum qui monte, donc l'image de la prière. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a épousé l'intimité de Dieu. Bien-aimé, écoutez, il y a des choses que quand Dieu fait, personne ne peut comprendre. Amen. Non, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Un vieux de 140 ans. Maintenant, toi, tu te remaries à 140 ans. Déjà, quand tu avais 90 ans, c'est par la grâce, il a fallu voir des anges pour venir te visiter afin que tu enfantes. Maintenant, à 140 ans, comment ça va? Donc, cette fois-ci, Dieu va envoyer maintenant 6 anges. Alléluia. Mais Dieu n'a pas envoyé les 6 anges. Alléluia. Amen. Dieu va envoyer qui? Ketura. Ketura, c'est quoi? C'est l'intimité avec Dieu. Or, l'intimité nous apprend quoi? Ça veut dire qu'Abraham s'est attaché à l'intimité de Dieu, c'est-à-dire à une vie de prière. Alléluia. Bien-aimé, écoute ça. Quand la force de l'Éternel, quand la joie de l'Éternel est ta force, ne perds pas cette force. Entretient cette force par la prière. Alléluia. Entretient cette force par la prière. Parce que la joie, ça ne se vend pas aux pharmacies. La joie, ce n'est pas un médicament. La joie vient de Dieu. Or, ce qui vient de Dieu ne peut qu'être entretenu par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alors, je me connecte à Ketura pour entretenir mon intimité avec Dieu. Des gens du quartier en parlaient certainement. Ah, petite, tu n'as même pas honte. Un vieillard comme ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire. Amen. Toi, vois ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut faire avec toi et non ce que les hommes peuvent dire. Amen. Et la Bible dit que Abraham s'est attaché à Ketura. Amen. Bien-aimé, la fois passée, je vous ai posé une question. Quand tu perds ton travail, quand tu perds tes amis, quand tu perds des choses, à quoi tu t'attaches? Alléluia. Or, nous savons tous que le moment le plus fragile de l'homme, c'est quand il perd des choses qui lui sont vraiment primordiales.
Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu perds ces choses, le diable est capable de te récupérer facilement parce qu'il sait que tu es déstabilisé. Mais Abraham, pour empêcher ce moment de déstabilisation, il se connecte maintenant à Keturah. Il se connecte à l'intimité de Dieu. Il se connecte à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la prière d'une personne juste a une quoi? Grande efficacité. Même si je suis vieux, je suis âgé, mais Dieu est capable par la prière de renouveler, n'est-ce pas, mes cellules. Je suis âgé, vieux en âge, mais intérieurement, Dieu me renouvelle. Ah, Esaïe a compris cela et il a dit que l'Éternel nous renouvelle comme les jeunes quoi? Aigles. Alléluia. Amen. Quand tu te connectes à Keturah, bien aimé, quelque chose de bien va se produire. Amen. Amen. Quelque chose va se produire. Amen. Et nous voyons par Keturah que la prière ne meurt jamais. Amen. Nous voyons par elle que la prière ne meurt jamais. Alléluia. Bien-aimé, écoute, j'ai un secret à te donner. Même si tu ne vois pas des choses que tu demandes à Dieu, continue toujours de prier. Amen. Continue de prier. Amen. Amen. Et je vais te choquer en te disant, même quand tu vas quitter ce monde, mais laisse-moi te dire que les œuvres, le fait de cette prière va toujours résonner. Amen. Tu ne seras pas peut-être le bénéficiaire puisque tu es déjà mort. La Bible dit qu'il n'y a plus l'espoir pour les morts, mais tes enfants peuvent en profiter. Alléluia. Ta famille peut en profiter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on avait une sœur qui avait donné sa vie au Seigneur. C'était la première personne de notre famille qui s'est convertie. Amen. Et quand elle s'est convertie, elle a donné sa vie. Bien-aimé, nous tous, on s'est moqué d'elle. Et de surcroît, dans ces années-là, elle vient pour nous présenter son mari, c'est qui? C'est un pasteur. Waouh! Et dans ces années-là, un pasteur, on ne calculait plus. On ne calculait pas les pasteurs, les hommes de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, elle est morte. Mais ses prières ont porté des fruits. Amen. Ses prières ont porté. Je suis le fruit de ses prières. Amen. Ses prières ont porté des fruits. C'est même la première personne à prophétiser en ma personne en me disant que tu ris aujourd'hui, mais sache que tu seras un serviteur demain. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, continuez à prier. Et la Bible nous dit que elle, lui, enfanta leur premier fils qui s'appelait qui? Zimran. Amen. Zimran. Waouh. Elle lui enfanta. Hey. Bien-aimé dans le Seigneur, avez-vous constaté quelque chose? Avec Sarah, ils ont eu seulement un seul enfant. Mais avec Keturah, ils ont eu beaucoup. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute, j'ai envie de te dire qu'avec la prière, tu peux déclencher beaucoup de choses. Amen. Et les choses que tu vas déclencher dans la prière, c'est incroyable. C'est pourquoi même les noms que les enfants de Sarah, de Keturah, que Keturah a eu comme enfant, ces noms-là ont des significations très fortes. Amen. Or, la Bible nous dit quoi? Zimran, en hébreu, ça veut d'abord dire quoi? Le chant d'un musicien. Les chants des musiciens qui chantent des cantiques. Quel genre de cantiques? Des cantiques de reconnaissance. Alors, je comprends maintenant que la toute première qualité que Dieu donne à un homme, c'est d'abord la reconnaissance. Amen. Alléluia. Je prie que Dieu vous donne un cœur reconnaissant ce matin. Amen. Pourquoi Zimran? Pourquoi? Parce que, bien, mais les fruits de la prière emmènent un homme à avoir un cœur reconnaissant. Dieu ne veut pas que tu dépends des autres,
mais que tu puisses dépendre que de lui seul. Alléluia. En fait, Abraham, par cet enfant, voulait tout simplement traduire à Dieu toute sa reconnaissance. Alléluia. Comme pour dire que tout ce que j'ai, je l'ai eu par toi. Amen. Or, la Bible dit que leur premier enfant s'appelait Zimram. En hébreu, nous avons vu que c'est celui qui chante des cantiques. Bien-aimé, écoute, que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, chante toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible dit un jour qu'il y avait 2 personnes, ils étaient en prison. Certainement les prisons, les services pénitentiaires ne les a pas donné à manger. Vous savez, parfois les gens, quand ils ont faim, ils peuvent réclamer des choses. Et ils étaient à 2, en train de chanter. Une façon de se consoler entre eux-mêmes. Alléluia, Hosanna. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Alléluia. La Bible dit que les murs de ce prison-là commençaient à se fissurer. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir le miracle qui se cache derrière la louange. Aujourd'hui, la louange est devenue des choses comme la distraction. Mais je veux vous dire que derrière la louange, il y a une puissance. Oh yes. Alléluia. Amen. Et je parle de la louange. Je ne parle pas des choses que nous voyons aujourd'hui. Et les danses du monde, on met ça maintenant dans les églises, on ne sait plus qui est qui, quoi et quoi, on ne sait même plus. Alléluia. Et comme je l'entends maintenant aujourd'hui, même avec les cantiques de louanges, aujourd'hui on me parle des reins. Remis les terrains pour la gloire de Dieu. Je suis perdu. Hein? Maintenant, avec Jésus, mets-moi au dos. Donc, on ne comprend même pas. Je suis vraiment perdu avec ces louanges. Mais, oh mon Dieu, il faut. Mets-moi au dos. Amène-moi au dos. Attends. En toute honnêteté. Et depuis que nous chantons emmène-moi au dos, je n'ai jamais vu Jésus m'emmener aussi au dos. Alléluia. Mais si je dis à maman emmène-moi au dos, elle va m'emmener au dos. Non, que Dieu nous aide. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des louanges qui font briser les chaînes. Amen. Il y a des louanges où le diable fuit. Il y a des louanges bien aimées dans le Seigneur qui fait trembler le camp de l'ennemi. Il y a des louanges où une personne peut être guérie. Il y a des louanges où une personne peut être restaurée. Alléluia. C'est pourquoi tu manques quelque chose ou pas. Loue Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il ne fait pas. Alléluia. Amen. C'était ça. Maintenant, bien aimé, Abraham était dans la révélation. Abraham était dans la révélation. Parce que le fait d'avoir cet enfant-là, c'était déjà un signe qui prouve qu'il devait encore en avoir d'autres. Amen. Or, en grec, Zimram veut dire quoi? Rapidité. Bien aimé, écoutez. Un homme a dit que les choses de Dieu mettent toujours du temps à venir, mais les choses de Satan viennent vite. Mais c'est normal que pour lui, ça vienne toujours vite. C'est normal. Parce que la Bible dit que c'est un ange qui se déguise. Il se déguise quoi? En ange de lumière. Mais c'est facile. Amen. C'est facile. Mais bien aimé, j'ai la joie de t'informer que c'est archi faux. Les choses de Dieu viennent aussi rapidement que tu le penses. Amen. Alléluia. Yes. Ma Bible dit, et Dieu déclare, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dites-moi, est-ce que quand Dieu avait dit, cela s'est fait 72 heures avant ou un mois avant, aussitôt dit, aussitôt fait? Amen. Amen.
homme a dit à Jésus, envoie seulement ta parole. Envoie seulement ta parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme savait que la parole de Dieu était plus rapide que Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, détrompe-toi. Les choses de Dieu viennent aussi rapidement. Mais le problème, c'est que Jacques nous rappelle que nous prions, mais nous prions mal. Nous demandons mal. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un problème. C'est pourquoi on doit changer notre façon de prier. Amen. Comment les choses n'arrivent pas quand je prie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une chose que je n'ai pas fait? Regardons les étapes, quoi? De qui? D'Abraham. D'abord, la force. J'ai perdu. Je retrouve d'abord la force. Parce que sans ça, je ne peux rien faire. Quand un homme est abattu, bien-aimé, quand un être humain est abattu, je m'en vais te dire, quel que soit tes milliards d'argent, tu ne peux pas. Amen. Amen. Et la force n'est pas financière. La force est mentale. Amen. 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 La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a retrouvé d'abord la force dans son foyer, dans sa maison. Après avoir retrouvé la force, la Bible dit qu'il a épousé Keturah, c'est-à-dire qu'il s'est attaché à l'intimité de Dieu. Alléluia. Or, cette intimité doit être entretenue par quoi? La prière. Et la prière donne maintenant des choses rapides. Alléluia. Alléluia. Parce que après Zimran, la Bible dit quoi? Après Zimran, c'était qui maintenant? Jokshan. Amen. Jokshan. Amen. Alléluia. Jokshan. Amen. Jokshan. Alors, je vais chercher une sœur là pour qu'elle puisse donner ce nom à son enfant. Jokshan. Jokshan. Bon, il y a déjà une, au lieu de me regarder, elle regarde au sol. Regarde-moi, maman. Regarde, c'est moi qui prêche, il faut me regarder. Alléluia. Alléluia. Au fond, là, on est ensemble, non? Amen. Amen. Maman Sidonie, ça va? Amen, amen, amen. Vous me regardez, non, maman? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que elle lui enfanta Zimran, virgule, alléluia, et Jokshan. Amen. Bien-aimé. Waouh, dis d'abord révélation. Révélation. C'est fort. Jokshan veut dire l'oiseau qui vole haut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas deux oiseaux qui volent haut si c'est l'autre que l'aigle. Oh. Alléluia. Or, l'aigle fait partie de la nature de qui? De Jésus-Christ. Et si l'aigle fait partie de la nature de Jésus-Christ, l'aigle fait partie donc de notre nature. Amen. C'est qui le nom déjà? Jokshan. Jokshan en hébreu aussi veut dire celui qui touche des choses très haut du ciel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que par ta prière, tu ne vas pas te focaliser sur les choses de la terre, mais tu vas élargir le champ de ta vision, voir les choses du ciel, voir les choses du ciel. Or, les choses du ciel, bien aimé dans le Seigneur, c'est des choses qui viennent de Dieu. Amen. 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 Jokshan veut dire celui qui touche les choses d'en haut. Bien aimé, écoute.
Nous devons toucher les choses qui sont du ciel. Amen. Nous devons toucher la bénédiction, bien-aimée. Écoute, elle n'est pas d'abord matérielle. Mais avant que la bénédiction soit matérielle, elle est d'abord quoi? Spirituelle. Or, pour toucher les choses spirituelles, il faut regarder Dieu. Ah, j'ai compris, c'est pourquoi David pouvait dire, je lève mes yeux vers quoi? Le ciel. D'où me viendra les secours? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, tu dois laisser la terre, tu dois toucher les choses du ciel. Amen. Tu dois toucher les choses du ciel, les choses qui te viennent d'en haut. Amen. Et bien-aimé, il n'y a que par la prière que tu peux toucher les choses d'en haut. Amen. Et tu dois d'abord enfanter Zimran. Tu dois d'abord enfanter Zimran. Bien, mais écoutez, regardez. Pour que Abraham touche les choses d'en haut, il fallait d'abord épouser qui? Ketura. Ça veut dire que pour toucher, pour déclencher des choses qui sont en haut, afin que ça t'arrive, tu dois d'abord épouser Ketura. C'est-à-dire que tu dois d'abord avoir une intimité avec Dieu pour que tu déclenches ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir Jokshan, tu dois d'abord avoir une parfaite harmonie d'intimité avec Dieu sur terre. La bénédiction du ciel tombera. Ah, j'ai compris pourquoi. La preuve en est que la pluie même pour tomber, elle ne tombe pas du ciel. Elle ne commence pas du ciel. Mais c'est d'abord le réchauffement de la terre qui monte, qui déclenche le nuage et la pluie tombe. Alors, je comprends maintenant que Jokshan aussi c'est la même chose. Tu dois commencer avec Ketura, tu déclenches cela. Amen. Le ciel s'ouvre. Et la pluie tombe, la bénédiction tombe. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que nous sommes une génération qui doit toucher les choses de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes une génération où nous devons toucher les choses de Dieu. Amen. Amen. Et je comprends maintenant. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez quoi premièrement? Le royaume Oh, et le reste quoi? viendra après. Mais il dit, cherchez d'abord les choses du ciel. Yes. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Et le reste vous viendra par la suite. Amen. Le reste vous viendra par la suite. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Amen. Comment tu cherches les choses de Dieu? Amen. Les choses de Dieu ne se cherchent pas par terre. Les choses de Dieu ne se cherchent pas par terre. Tu dois d'abord avoir une intimité avec Dieu sur terre. Et cette intimité va maintenant déclencher toutes choses. C'est pourquoi un jour, Pierre n'avait pas pu pécher. Mais Jésus lui dit, éloigne-toi d'abord un peu de terre. Tu dois d'abord laisser un peu la terre. Laisse d'abord les choses qui te distraient. Laisse d'abord les boîtes de nuit. Laisse d'abord ça. Laisse d'abord les choses qui existent sur la terre. Laisse d'abord. Touche. Alléluia. Amen. Amen. Jokshan. Amen. Quand on lit ces choses, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner avec ces noms-là? Amen. Amen. Bien-aimé, écoute. Zimran, qui est la rapidité, va faire que Jokshan tombe. C'est-à-dire, la rapidité de la prière fera que les choses du ciel viennent à toi. C'est pourquoi je dis, ne dites pas que les choses de Dieu mettent du temps. Non, 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 non. C'est faux. C'est faux. C'est faux, bien C'est sûr. faux. Une personne qui est en parfaite harmonie avec Dieu, des choses doivent couler de source. Yes. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Et bien aimé dans le Seigneur, il a dit qu'il est le même, quoi? Yeah. Et demain. Bon, on dit hier, aujourd'hui. Bon, demain, nous ne savons pas ce qu'il nous réserve demain. Je sais que Dieu nous réserve de bonnes choses demain. Amen. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, Yes. ça veut dire que Dieu peut aussi agir aujourd'hui. Yes. Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut aussi agir aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire qu'on doit quitter la terre. Or, la terre, c'est toutes ces distractions-là que nous voyons. Amen. La terre, c'est toutes ces solis-solis-là que nous faisons.
La terre, c'est la jalousie. La terre, c'est la haine. La terre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le vol, c'est l'impudicité. La terre, c'est toutes ces choses-là. On doit d'abord laisser ça, chercher les choses d'en haut. Amen. Amen. Laissons les distractions inutiles. Amen. Laissons les séries télévisées. Amen. Laissons ces choses, bien-aimés, mais rentrons dans une autre dimension, la dimension à laquelle Dieu veut que nous soyons. Amen. Bien-aimé, celui qui ne touche pas les choses d'en haut, bien-aimé, peut passer à côté de la gloire de Dieu. Amen. Or, les choses d'en haut, c'est quoi? C'est aussi l'image de l'orientation. Amen. Amen. C'est l'image de l'orientation. Amen. Tu dois savoir, tu dois fixer ton regard vers le ciel, comme David l'a dit. Amen. Oh, je prie que Dieu enfante des Jokshan au sein de notre Église. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Après Jokshan, la Bible nous dit que elle enfanta encore un autre qui s'appelle qui? Médon. Amen. Alors, vous allez voir qu'après Médon, c'était Médian. Madian. Amen. Et c'est des noms qui se ressemblent. Amen. Mais, le troisième, c'était Médon. Amen. Bon. Médon. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, parfois, quand nous prions, on a l'impression que les choses mettent du temps. Amen. Les choses tardent. Amen. Et quand les choses tardent, parfois, on est découragé. Parfois, on abandonne. Amen. Et c'est là où ton Médon va intervenir. Médon, ça veut dire celui qui ne lâche jamais. Oh, alléluia. Je suis en train de dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, ne lâche rien, ne lâche jamais, ne lâche jamais. Même si les choses tardent, ne lâche pas. Tu n'es pas de la race de ceux qui abandonnent, mais tu es de la race de ceux qui persévèrent. Ne lâche pas parce que ta promesse est quelque part. Alléluia. Amen. Les autres peuvent lâcher, mais toi ne lâche pas. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez, la nature d'un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui ne lâche rien. Yes. Amen. Yes. Et vous avez constaté quelque chose? Dans notre vie, le plus souvent, les problèmes pour lesquels nous sommes victimes, c'est des problèmes ce sont ces mêmes problèmes où Dieu fera que la gloire se révèle en notre faveur. C'est-à-dire que là où tu luttes beaucoup, tu échoues beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où aussi viendra ta victoire. Amen. 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 C'est pourquoi Médon doit intervenir. Ne lâche pas suite à un échec. Non. Il y a échec quand tu abandonnes. Échec et échec quand tu abandonnes. Amen. Et puis j'ai envie de te dire que mieux vaut une personne qui a essayé que celui qui n'a jamais essayé. Yes. Au moins tu as essayé. Amen. Amen. Et je m'en vais te dire qu'avec Dieu, il y a toujours un éternel Recommencement. Yes. Amen. Tu peux toujours recommencer avec Dieu. Là où les choses n'ont pas marché, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Amen. Lève-toi. Ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas parce que ta bénédiction est en route. Yes. Ne lâche pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu t'a gardé des choses meilleures. Yeah. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire qu'il n'y a que des fainéants qui lâchent. Amen. Il n'y a que des fainéants qui lâchent. Amen. J'ai un ami, pasteur, mais nous l'avions connu, l'évêque Sitou. Amen. Moi j'aime son témoignage. Il a fait le bac 7 fois. Mais en temps normal, il devait laisser. Il devait abandonner. La première fois, il a échoué. La deuxième fois, il a échoué. La troisième fois, mais les jeunes cachent, je peux dire, écoute petit, laisse ça, va faire autre chose. La quatrième fois même, il a échoué. Cinquième fois, il a dit, ah, mais toi, tu as l'onction de la malédiction. La sixième fois, il a échoué. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur. Amen. Mais ce que les gens
ont oublié, c'est que Abraham, bien que 140 ans, je suis vieux en âge, mais Dieu m'a renouvelé intérieurement. Or, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi, quand Adam avait vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Il a d'abord vu ce qui est à l'intérieur avant de voir ce qui est à l'extérieur. Amen. Or, bien que tu prends de l'âge, mais Dieu est en train de te renouveler intérieurement. Et parce qu'il te renouvelle intérieurement, alors tu peux continuer à lutter. Et tant qu'il te renouvelle, continue toujours à te battre. Parce que ta bénédiction est en route. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais écoutez, la race des chrétiens, des vrais chrétiens, c'est ceux-là qui n'abandonnent jamais. Yes. Alléluia. Amen. Maman Inès est là. Je m'en vais vous dire que s'il fallait abandonner, on devait tous abandonner. Je devais abandonner. Mais bien aimé dans le Seigneur, surtout moi là, je suis spécialiste en ça. Amen. Je suis spécialiste en ça. Amen. Ma vie, je l'ai reçue par une chose, laquelle, c'est que je n'ai jamais eu des encouragements des gens. Amen. Depuis que je suis petit, les gens ne m'encouragent jamais. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Même quand je me suis converti, jamais. Même quand on commence le ministère, jamais. Et j'ai finalement fini par comprendre. C'est pourquoi j'aime vous donner un passage de Genèse où Dieu dit, il le trouva que cela était bon. Amen. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit aussi que Bartimée s'est levé seul. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les choses ne marchent pas, encourage toi-même. Amen. Amen. N'attends pas l'approbation des hommes. Toi-même, fais-le. Parce que nous vivons une génération. Si toi tu n'aimes pas Dieu, moi j'aime Dieu. Nous vivons une génération. Si toi tu n'aimes pas, moi je l'aime. Amen. Une génération. Si toi tu ne m'encourages pas, moi je vais m'encourager moi-même. Alléluia. Une génération. Je n'aime pas même Jésus, cette femme. C'est moins grave. Je ne suis pas jolie à tes yeux, mais je suis jolie aux yeux de l'Éternel. Ça me suffit. Alléluia. C'est pourquoi Paul a compris. Il a dit que la grâce de Dieu me suffit. Eh bien, mais si la grâce de Dieu me suffit, qu'est-ce que tu veux encore d'autre? Nous vivons par la grâce. Tout est grâce. Mais si cette même grâce me suffit, qu'est-ce que tu veux encore d'autre? Amen. Alléluia. Bien, encourage toi-même. Amen. C'est très important. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, quand vous êtes sortis, personne ne vous a dit, ah, maman, tu es jolie, hein? Personne. Amen. Même moi aussi, je n'ai pas dit ça, maman. Ah, maman, même moi aussi, je n'ai pas dit. Maman, tu es très jolie, maman. Alléluia. Maman, tu es jolie, maman. Regardez vous-même comment il me fait encore des beaux yeux. Je suis en pleine méditation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Encourage toi-même, frère. Ma soeur, c'est la vérité. Amen. Nous vivons une génération où les gens aiment décourager les autres. Amen. Nous vivons une génération où on aime déstabiliser les autres. Parce que l'autre a échoué. Tu vois, laisse tomber. Il ne peut rien. Oh, petit, nous on est passé par là. Nous on a passé par toi. Bien aimé, écoutez. On est tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Amen. Je suis désolé. Si toi tu as échoué là-bas, moi je peux réussir. Amen. Si toi tu as échoué là-bas, moi j'ai l'option de m'aider. Je lutte, je continue à lutter. Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Et bien aimé, tant que Dieu ne t'abandonne pas, continue à lutter. Parce qu'il est avec moi. Et comme il est avec moi, il est ma force. David pouvait dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais quand je dis avec Dieu, ça veut dire que eux, avec les autres, ils feront quoi?
Je ne sais pas. Mais moi, avec Dieu, des exploits. Et comme avec Dieu, je fais des exploits, alors je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner mes études. Je ne vais pas abandonner mon foyer. Je ne vais pas abandonner mes visions. Je ne vais pas abandonner mes projets. Je ne vais pas abandonner. Même si je n'ai pas réussi, mais je vais croire qu'un jour, la Bible dit, que sais-tu ce qu'un jour peut enfanter? Oh, je prie que l'onction de mes dons soit votre partage ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que je prie que celui qui était abattu soit maintenant élevé dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous donne une force de buffle. Que toute main qui osera vous toucher rendra la main de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu élève encore davantage ses enfants. Bien-aimés, recevez l'onction de mes dents. Reçois l'onction de mes dents. Tu n'es pas appelé à pleurer. Tu n'es pas appelé à échouer. Mais tu réussiras parce que tu n'abandonnes jamais. Même si ton enfant est malade, crois toujours qu'il sera guéri un jour. Même si tes projets ne marchent pas, crois toujours qu'un jour ça va marcher. Alléluia. Même si tu n'as pas l'argent pour l'instant, crois-moi que... Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu sais quoi? Pour avoir le pétrole, il faut chercher. Amen. C'est pourquoi même il y a une entreprise qui s'appelle chez nous Agip Recherche. Parce que ça recherche partout. Ça cherche partout. Amen. La Bible dit que Dieu créa l'homme. Quelle est la matière par laquelle Dieu a créé l'homme? La terre. Bien-aimé, l'or se trouve où? Au ciel ou sur terre? Le diamant se trouve où? Au ciel ou sur terre? Le pétrole se trouve où? Au ciel ou sur terre? Je suis en train de dire que tel que tu es là, Dieu t'avait déjà créé avec une richesse en toi. Il y a une richesse qui est déjà enfouie en toi. Parce que tu es la terre. Et sur cette terre, il y avait déjà une richesse en toi. Il y avait déjà une richesse en toi. Cette richesse, pour que ça se débloque, il faut seulement que tu puisses avoir le caractère de Zimran. Il faut seulement que tu sois un Jokshan. Il faut seulement que tu puisses avoir l'onction des Médans. C'est pourquoi je dis à une personne, n'abandonne jamais. Bien-aimé, tu es appelé à gagner toutes tes batailles. Tu es appelé à remporter toutes tes batailles. Alléluia. Hier, j'ai vu un film. Hier, j'ai vu un film. Et moi, comme j'ai du mal un peu à comprendre, je demande à maman de m'expliquer. Amen. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que l'acteur, on l'a bien tapé. Et on l'a même mis un couteau au pied. Et il est tombé et il s'était battu. Après, il s'est relevé. Et quand il s'est relevé, il commençait à courir. Et Dieu était en train de lui dire, tu as vu, toi aussi tu es un acteur. Quels que soient les échecs que tu rencontres, quels que soient les problèmes que tu rencontres, quels que soient les problèmes que tu rencontres, même si le sang coule, sache que tu es un acteur. Un acteur n'abandonne jamais. Un acteur remporte toujours ses batailles. Quelles que soient les blessures que tu as eues, quels que soient les rejets que tu as eus, quels que soient les rejets des hommes, je m'en vais te dire que tu es un Zimran. N'abandonne jamais. La vie n'est pas encore finie, bien-aimé. Tu as des challenges à relever. C'est pourquoi Dieu te donne la force. Et je prie que Dieu te donne la force ce matin. Je vois des gens qui sont réellement découragés. Je vois des gens réellement abattus. Soulève seulement tes mains. Ce matin, bien-aimé, Dieu est en train de te dire que tu es de la race de ceux qui n'abandonnent jamais. Yes. Ce matin, Dieu est en train de te dire que quels que soient les problèmes que tu as eus, les déceptions, peu importe si ce sont des déceptions sentimentales, peu importe si c'est les rejets des hommes, peu importe si c'est des injures, peu importe si c'est les rejets au sein de la famille, peu importe, bien-aimé, j'ai la joie de te dire
que si dans ta famille, vous sortez de familles pauvres, mais de toi peut naître un homme riche, de toi peut naître une femme riche, de toi peut venir un homme riche. Les déceptions de tes parents ne seront pas tes déceptions. Yes. Les échecs de tes parents ne seront pas tes déceptions à toi. Yes. Tu es appelé à percer. C'est pourquoi Dieu nous dit, ayant l'onction de Jokshan, qui consiste à voir des choses du ciel. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, il était en train de le dire au ciel et non sur terre. Ça veut dire que ton origine, tu viens d'abord du ciel avant d'atterrir sur terre. C'est pourquoi Dieu t'appelle d'avoir une onction de Jokshan, afin que tu regardes encore vers le ciel, afin que tu invoques les choses qui viennent du ciel, car ta bénédiction viendra du ciel. Et comme David, tu peux dire que je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. Et ce matin, je déclare que le secours te vient de l'Éternel, que le secours te vient maintenant de Dieu, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Tu as des challenges à relever dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont déclaré que tu vas échouer, je dis retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Tu n'échoueras point, tu vas réussir dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit ton âge, je m'en vais te dire, tu te marieras. Quel que soit ton âge, je m'en vais te dire que Dieu te bénira. Quel que soit ton âge, souviens-toi qu'Abraham avait 140 ans. À cet âge-là, personne ne peut croire. C'est pourquoi on a dit, c'est pourquoi Nathanaël pouvait dire, peut-il venir encore quelque chose de bon à Nazareth? Je déclare que ce matin, quelque chose de bon te viendra. Quelque chose de bon te viendra. Quelque chose de bon te viendra. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Que cette chose nouvelle maintenant t'arrive. Que cette chose nouvelle maintenant t'arrive. Que cette chose nouvelle t'arrive. Que le mariage t'arrive. La guérison t'arrive. Que les finances t'arrivent. Que la réalisation de tes projets t'arrive. Une chose nouvelle maintenant t'arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Il dit un mot et la chose arrive. Parce qu'il est ce Dieu-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Au fait, cela existe déjà. Cela existe dans l'invisible. Cela existe dans l'intimité. Et c'est à toi de rentrer dans le secret pour s'en accaparer. Si tu as un rêve dans ton cœur, garde-le. Continue à t'y attacher. Parce que ton Dieu te donne les moyens d'y arriver. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Continue à persévérer. Continue à persévérer. Continue à lutter. Et continue à rêver. On a été bénis, l'Église. Alors tu vas élever ta voix tout simplement et commencer à bénir le Seigneur pour cette parole. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour la parole que tu as reçue, pour la parole que tu as mangée. Alléluia. Élève ta voix, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Bénis le Seigneur pour cette parole. Elle n'est pas seulement sortie pour ton frère ni pour ta soeur, mais elle est sortie pour toi.
Et nous savons que la parole ne sort jamais en vain, elle sort pour un but précis. Et aujourd'hui, elle a ouvert encore tes yeux, elle a fait tomber les écailles de tes yeux. La parole a su encore te positionner. Et tu comprends que le plus important, c'est le lieu secret. Le plus important, c'est de demeurer en Yeshua. Lorsque tu demeures en Yeshua, tu libères les parfums. Lorsque tu demeures en Jésus, tu fais monter les encens, les parfums de bonne odeur, parce que tu as encore épousé Ketchura. Lorsqu'on épouse Ketchura, on se multiplie. Lorsqu'on épouse Ketchura, on se multiplie. Il y a les Imram qui arrivent, il y a les Jokshan qui arrivent, il y a les Médanes qui arrivent, il y a les Mathieu qui arrivent, bien-aimés de Dieu. Tellement de grâce, tellement de statut, tellement de casquettes, tellement de position en Jésus. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle et il accomplit toujours ce qu'il promet.